Donc, tu es en train de nous dire ici que s'il y a des jeunes filles comme ça qui viennent en France, qui ont des soucis, qui voudraient bien rentrer, c'est pas la peine de se faire donc rapatrier. Elles viennent directement Contacter vers l'association Lakota Nouvelle Vision. Et Lakota Nouvelle Vision va les orienter vers l'OFI. Et puis bon, on pourra les raccompagner. Est-ce qu'il y a de l'argent qu'on leur donne pour s'installer? On leur donne une enveloppe. Ah bon, c'est combien? Je vais terminer. On leur donne une enveloppe. Mais ça, si tu dis au moins ça va leur donner envie de repartir tout. L'OFI leur donne une enveloppe qu'elle touche à l'arrivée à Abidjan. Ouais. Et il accompagne pendant 6 mois. Ah oui. C'est pas possible, mais ça c'est intéressant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le cadre d'Ayo Paris, nous avons invité un certain nombre d'associations. Pendant la soirée, on ne pourra pas vraiment les connaître. Donc nous avons initié une émission pour connaître à tour de rôle ces associations-là. Aujourd'hui, la première association que nous recevons, c'est Lakota Nouvelle Vision. Sa présidente s'appelle Cécile Dogo. Bonjour madame. Bonjour monsieur Sanabou. Cécile Dogo. Tu diriges une association depuis 2019. Depuis 2019. Et pourquoi l'envie de créer cette association vous est arrivée? À tous. Quand je dis vous, je parle avec oui, avec il a toujours eu confiance en nous. Et le Covid, la première personne à nous valoriser. Sa confiance. Merci beaucoup. Donc, merci déjà. Ouais. Et je dis bonjour à toutes les filles de l'association Lakota Nouvelle Vision en France, en Côte d'Ivoire et à ADP. On a créé cette association en 2019 parce que le groupe, on a été une fille, traversé des moments difficiles dans notre vie, pendant notre jeunesse. Et en 2019, on est resté en France, les enfants sont grands, il faut qu'on se mette en association. Aller vers ces jeunes filles qui traversent ces moments difficiles. Alors, Lakota est situé où? Parce que il y a Ayo Paris, pardon, quand je dis Bengue Show, Ayo Paris, Bengue Show, c'est une émission qui permet donc aux artistes de venir à Ayo Paris. C'est pour ça que je parle de Bengue Show. Mais toutes les personnes qui viennent à Ayo Paris ne sont pas des Ivoiriennes. Alors, donc, je voudrais que tu nous dises exactement où est situé Lakota. Effectivement, Lakota est situé en Côte d'Ivoire, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le département du Logbois. D'accord. Et on a l'envers Gagnoa. Quelles sont les ethnies qui habitent à Lakota? À Lakota, c'est Dida. Et on a tous les autres ethnies qui sont installées à Lakota. D'accord. Alors, toi, tu viens de Lakota? Moi, je viens de Lakota. Toutes les filles qui sont dans l'association sont de Lakota? Je viens de Lakota. Et donc, l'association a été créée par des femmes qui ont vécu des difficultés dans la ville de Lakota. Raison pour laquelle on a dit. Et ce n'est pas forcément les filles d'Ida? Non, l'association regroupe toutes femmes de toute origine ayant un intérêt à défendre ce projet. Donc, si tu es congolais, tu es centrafricain, tu peux adhérer. Voilà. Toutes les femmes qui ont vécu, qui ont eu des enfants, qui ont eu des sœurs, qui ont traversé ces moments et que ce projet tient à cœur, peuvent adhérer à l'association. D'accord. Alors, quand tu parles de difficultés, c'est quoi la difficulté que toi, personnellement, tu as eue et puis tu as eu envie de mettre Lakota Nouvelle Vision sur pied? Là, c'est la difficulté que j'ai eue. Je ne le souhaite pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, personnellement, dans l'association, chacune a vécu
ces difficultés. D'accord. Donc, moi, par exemple, j'ai été une jeune fille qui est tombée enceinte Très tôt. Ah, d'accord. Et j'ai élevé ma fille toute seule. Mhm. Aujourd'hui, elle me soutient beaucoup dans l'association. Mhm. Donc, j'ai eu pas mal de difficultés pendant que j'étais jeune. Mhm. Abandonnée avec la grossesse déjà. À quel âge? À l'âge de 14 ans. 14 ans. Voilà. À 14 ans, elle a pris une grossesse et puis bon, et puis il y a eu quelques difficultés parce que le garçon n'a pas reconnu. Non, il y a eu beaucoup de difficultés. Il a reconnu la grossesse au moins ou non? Il était obligé de reconnaître. D'accord. Mais un enfant de 14 ans, c'est pas une femme. Oui, c'est vrai. Et les parents qui doivent te soutenir t'accusent, toi qui es en tort. Donc cette souffrance, je l'ai menée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je m'en sorte. D'accord. Donc Lakota Nouvelle Vision regroupe en son sein des femmes qui ont vécu certaines situations comme ça. Oui, ça regroupe, mais celles qui n'ont pas vécu, qui sont sensibles, qui sont sensibles, voilà. qui ont envie d'aider. Qui ont envie d'aider, même si elles n'ont pas vécu, mais qui ont envie d'aider. Et il y a combien de membres? Lakota Nouvelle Vision, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes presque 200 membres. En France? En France. Ici en France, ici, on a 49 membres. D'accord, donc en Côte d'Ivoire, il y a 200 membres et qui participent à la vie de l'association. Quand je dis participent, les cotisations et tout ça. Oui, les cotisations. Vu qu'on a une équipe, on a une antenne à Azopé. Azopé, oui. Voilà. Pourquoi Azopé? Azopé aussi, il y a l'association qui est représentée là-bas. D'accord. Voilà, avec les femmes d'Azopé aussi. D'accord. Donc celle-là, plus Abidjan et Lakota, presque 200 femmes quoi, pour l'instant. Et on attend toujours d'autres femmes qui vont... Alors, ce pourquoi nous sommes là, c'est que dans le cadre de notre émission, Bengue Show, qui permet donc à tous les artistes à Yo Paris de connaître les associations, parce qu'on ne va pas inviter seulement les associations pour les applaudir, mais il faut les connaître. C'est très, très important. Alors, toi, chaque année, tu organises un événement pour récolter de l'argent. Quand je dis les fonds, quand tu dis les fonds, quelqu'un qui est très loin ne va pas comprendre. De l'argent pour construire un centre d'accueil et de formation pour les jeunes filles en situation de précarité. D'accord. Quand tu dis en situation de précarité, c'est quoi exactement? En situation de précarité, il y a des jeunes filles qui quittent les villages, qui ont l'entrée en 6e, qu'on emmène en ville, que j'ai connu déjà, comme j'ai vécu à Lakota, je parle de Lakota. Une fois les parents se disent louer une maison, on les met c'est fini, elle est livrée à elle, le papa ne vient pas la voir. Le papa, d'autres, il y a d'autres qui assument. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. D'accord. Et les collèges sont très loin de là peut-être où elles habitent. Donc elles sont obligées d'avoir un petit ami taximètre pour pouvoir la déposer à l'école. Et ça, elle peut sa carrière scolaire. Il n'y a que les femmes qui sont dans Lakota Nouvelle Vision ou les garçons aussi? Les garçons sont des membres qui nous accompagnent. D'accord. Mais ce sont des membres femmes. D'accord. Est-ce que l'association est aidée aussi par les autorités de la ville de Lakota? Oui, ils nous accompagnent. De temps en temps? De temps en temps. D'accord. Quand on fait des événements, ils nous accompagnent. Des événements en France? Oui, ils sont là, ils sont invités. Et même en Côte d'Ivoire, ils nous accompagnent aussi. D'accord. Alors, cette année, ça sera où? Et ça sera dans quelle salle? Cette année, parce que je sais que tu organises un événement en France, pour récolter de l'argent encore, parce que l'année, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. 2 ans, tu l'as fait avec tes sœurs de Lakota Nouvelle Vision. Ça a été un succès. Alors, cette année, vous voulez, quand je dis vous, c'est l'ensemble des filles, vous voulez donc rééditer l'exploit. Et c'est où ça va se passer? Cette année, en 2022, on remercie tous les donateurs et on leur donne rendez-vous le 16 novembre 2024 à la salle Noisy-le-Sec dans le 93. D'accord.
Et Noisy-le-Sec, il y a plusieurs Noisy-le-Sec parce que je sais qu'à Noisy-le-Sec, on fait à Paris. 14 rue de la Pointe. À 14 rue de la Pointe, la plus grande salle. Salle. Oui, ça fait combien de places assises? 700, 600, 700 personnes. 700 places assises. Et qui sera le parrain, les marraines, tous les détails un peu de la soirée? Comment ça va se passer? De la soirée, bon, on est accompagné par le ministre, monsieur le ministre Alcide Didier, voilà. Qui est de la région, non? Il est, oui, de la région. De la région, oui. De la région, qui est le parrain. Oui. Et la marraine, on a Marie-Laure. De la RTI? De la RTI. D'accord. D'accord. Après, il y aura d'autres... Des invités spéciaux. Bon, d'accord. Voilà. Alors, on va... Donc, Lakota Nouvelle Vision, ça fait combien d'années? 2019, ça a été créé en septembre 2019. Et les actions que l'association a déjà posées? Les actions, c'est qu'on a les fonds qu'on doit récolter. Nous avons payé le terrain de 7500 mètres carrés. Nous avons engagé, après la soirée de 2022, avec les fonds, engagé la procédure de l'obtention de l'ACD. Cette année, on pense voir réaliser un bâtiment, parce que vu que c'est un grand terrain, on va quand même commencer un bâtiment après le 16. D'accord. Et quand vous investissez comme ça, quand je dis l'association investit comme ça, est-ce que l'association récolte vraiment de l'argent pour ses objectifs? L'année en 2022, on n'avait pas de fonds. On n'avait vraiment pas de fonds. On a avancé les fonds, les membres ont avancé les fonds pour la soirée. Et vraiment, Dieu a fait grâce. On a eu beaucoup, les gens nous ont vraiment soutenus. D'accord. Donc cette année, on souhaiterait qu'ils viennent encore pour voir ce qu'on a réalisé. Et il y aura des artistes, il y aura des artistes. Quels sont les artistes qu'on verra? Pour l'instant, on a... Ce sont les artistes de la région seulement ou... Ah non. Vu que l'association n'est pas internationale maintenant. Internationale. Ouais. Voilà. Parce que ce problème, il peut se passer en Haïti, il peut se passer au Cameroun, il peut se passer partout. Donc, et on a quelques artistes, on a la Côte d'Ivoire, la Guadeloupe, je crois, la Martinique. Ah bon? Tout ce monde-là? On a les artistes. Ah oui, bah d'accord, ça va être grandiose. Voilà, et on sera avec c'est l'amour. Voilà, le maître des cérémonies, c'est un honneur en tout cas. Avec Ananias Dago aussi. D'accord. Donc on aura deux hommes qui nous ont accompagnés depuis le début de cette association. D'accord. Voilà. Alors, y a-t-il des hommes, tu as dit, dans l'association qui nous accompagnent? Ah bon, ce sont des bénévoles? Voilà, des bénévoles qui nous accompagnent. Il y a M. Nwegui Séraphin, Zéphirin, et on a M. Lisa Thomas, on a beaucoup de garçons. D'accord, non, on avait voulu que tu leur dises merci quand même pour Je leur dis merci pour leur soutien. On sait que même quand il y a une femme devant, on sait qu'il y a les hommes derrière nous. Donc on compte sur eux, voilà, sur tout le monde. Donc on récapitule pour dire que ce pourquoi Lakota Nouvelle Vision existe, c'est pour réaliser donc un bâtiment, un abri pour les jeunes filles. Voilà. Les surveiller, les accompagner. Voilà. Mais est-ce que vous avez recensé dans la ville de Lakota des jeunes filles comme ça, qui existent déjà? Est-ce que l'association les accompagne déjà? Oui, l'association les accompagne. Et celles qui ont des enfants, l'association organise en fin d'année des dons pour ces enfants. Et on a déjà fait des kits scolaires pour les enfants des familles en précarité. D'accord. Donc ça, ce sont les actions que l'association a posées? Voilà, c'est ça. Ce n'est que ça, les actions? Non, il y a plusieurs. On a fait une sensibilisation. C'est quoi la sensibilisation? Sur quoi? La sensibilisation contre les grossesses en cours de scolarité. D'accord. En mars 2024, dans le lycée de Lakota.
Et à Créteil, notre ville ici en France, Ah oui. nous organisons aussi des activités avec la mairie, avec les associations de notre ville. Bah, pour aider, toujours pour aider donc les filles de Lakota ou... Non, on accompagne des personnes démunies dans notre région. Ici aussi? Ici. Ah bon? On organise des retrouvailles avec des personnes de Créteil. D'accord. Pour pouvoir animer un peu, manger, faire des repas partagés. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez dans la gestion de l'association? Les difficultés, c'est que toutes les femmes travaillent, elles font de leur mieux. Après le travail, c'est pas facile de rester sur l'ordinateur. Mais quand même, on essaie d'avancer. Santé. Les organisations de veillée, on ne le fait pas. Non, l'organisation de veillée, ça veut dire quoi? On dit tel a perdu sa mère ou sa soeur, il faut cotiser. Non. C'est pas fait pour ça. Non. Voilà, parce qu'on se connaît déjà, on se dit. Donc on n'a pas besoin d'intégrer ça. D'accord. Mais tout compte fait, quand un membre perd quelqu'un, voilà, toutes les filles sont là, oui, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, pour toutes les actions que l'association a faites, on va honorer les associations cette année en leur remettant des trophées. Parce que c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître les différentes associations, les activités de ces associations, leur manière de fonctionner. Y a-t-il un appel à lancer à qui? À tout le public, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, la page Facebook. Venir ensemble, on va soutenir, on doit donner un sourire à ces jeunes filles aujourd'hui. Qui sont dans la précarité, qui ne savent pas où aller. Ils prennent le risque de traverser la Méditerranée pour venir chercher une vie meilleure. Et ce n'est pas aussi facile. Pendant la traversée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah ouais, donc de temps en temps, vous rencontrez ces jeunes filles-là ici? Oui, parce que le mois dernier, il y a une qui est arrivée, mais elle n'a pas supporté. Ah bon? Elle voulait retourner. On a essayé de l'accompagner, de la sensibiliser pour qu'elle reste. Pas voulu. Elle est repartie? Elle est repartie. On était obligé de l'accompagner à l'OFI pour qu'on lui fasse un retour volontaire. Mais ça a existé? Est-ce que l'OFI fait ça? Oui, l'OFI l'a accompagné. Nous, on l'a accompagné. Après, l'OFI l'a pris en charge. Ils l'ont hébergé et de là, ils l'ont accompagné à Abidjan. La somme que l'OFI avait promis, elle a été retirée. Ah d'accord. Donc tu es en train de nous dire ici que s'il y a des jeunes filles comme ça qui viennent en France, qui ont des soucis, qui voudraient bien rentrer, c'est pas la peine de se faire donc rapatrier. Elles viennent directement contacter l'association Lakota Nouvelle Vision. Et Lakota Nouvelle Vision va les orienter vers l'OFI et puis bon, on pourra les raccompagner. Est-ce qu'il y a de l'argent qu'on leur donne pour s'installer? On leur donne une enveloppe. Ah bon, c'est combien? Je vais terminer. On leur donne une enveloppe. Mais ça, si tu dis au moins ça va leur donner envie de repartir tout ça. L'OFI a promis, l'OFI leur donne une enveloppe qu'elle touche à l'arrivée à Abidjan. Ouais. Et il accompagne pendant 6 mois. Ah oui? Un logement. C'est pas possible, mais ça c'est intéressant. L'insertion. Donc bon, je peux pas dire plus parce que le mardi, nous avons une réunion pour nous donner encore plus d'informations. Alors donc, si mesdemoiselles, monsieur aussi, mais les messieurs aussi peuvent venir. Oui. Alors si vous arrivez en France, que vous n'avez pas de documents, vous ne savez pas que faire, vous savez pas où vivre et tout, vous contactez donc Lakota Nouvelle Vision. C'est quel contact? C'est quoi le contact? 06 60 77 73 64. D'accord. Vous contactez Lakota Nouvelle Vision. Lakota Nouvelle Vision va vous accompagner donc afin de faire votre rapatriement votre retour, voilà. Pardon, retour, c'est pas rapatriement, voilà, retour volontaire. Ça veut dire on va payer un billet. Il y a un avion à votre disposition, vous rentrez chez vous. En même temps, il y a de l'argent.
Hein, mais attention, quand tu repars, tu ne pourras plus revenir facilement. Voilà, donc tu ne vas pas aller gaspiller l'argent qu'on va te donner. On te donne l'argent pour que tu retournes, pour que tu t'installes dans ton pays, tranquillement. Que ce soit... une activité, il faut avoir un projet. Ouais, il faut avoir un projet pour retourner. Donc, que tu sois ivoirien, que tu sois malien et tout ça. Pour la Côte mais toi, d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Toi, c'est Côte d'Ivoire seulement. Bon, si tu es ivoirien, si tu es ivoirienne, tu as envie de retourner dans ton pays, que tu as un souci, il faut prendre contact avec Lakota Nouvelle Vision qui va donc vous orienter tranquillement pour un retour volontaire dans votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est très important. Et le micro. Sans oublier que même si les autres, avec le contact, les gens du Mali, les gens du Togo, ils peuvent appeler partout et je peux contacter l'OFI et les orienter aussi. D'accord. Donc, on est là pour tout le monde. Donc, à part ça, de temps en temps, vous leur donnez des habits Oui, quand ils ont besoin. Ici, d'accord. Voilà, quand ils ont besoin. Quand ils ont besoin d'accompagnement, ils doivent aller faire un document, faire leur aide médicale, on les accompagne aussi. Oui, c'est pour ça que c'est bien de recevoir ces associations. On veut les connaître, c'est très important. Parce qu'on invite les associations dans les événements, mais on ne sait pas exactement ce que ces associations-là font. On pense simplement que ce sont des associations, il faut les... Mais non, il faut connaître ces associations. Parce que ces associations travaillent franchement pour non seulement leurs sœurs, mais travaillent pour beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. C'est très important de les connaître. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci,